J'ai déjà honte de cette vidéo. Elle vient à peine de commencer, je l'ai même pas encore montée et je l'ai même pas encore publiée, que j'en ai déjà honte en fait. À ce moment-là, tu dois sûrement te demander pourquoi je fais tout ça, pourquoi je fais cette vidéo alors si j'en ai honte, pourquoi je compte la publier derrière. Et bah écoute, ce que je te propose, c'est de me laisser le temps de m'asseoir et je te raconte une histoire. Bon, pourquoi j'ai honte de cette vidéo? Très bonne question. Avant de répondre à cette question, je vais te donner un peu de contexte. À partir de l'adolescence ou quand tu es au lycée, on te demande de savoir ce que tu veux faire de ta vie. Et toi, comme moi en l'occurrence, et comme beaucoup d'autres personnes, bah, t'es un peu paumé des fois. Tu sais pas trop ce que tu veux faire de ta vie. C'est assez difficile à 16 ans de te dire j'allais te faire ça toute ma vie. Et à 16 ans, tu te dis aussi que le choix que tu vas devoir faire, il va être irrémédiable pour le restant de tes jours. Du coup, c'est une grosse pression. Et moi, à ce moment-là, bah, comme je l'étais depuis gamin, j'étais ultra curieux. Je me voyais pas m'enfermer dans un domaine, donc j'ai commencé à expérimenter, j'ai commencé à explorer. C'est pour ça qu'il y a 16 ans, je crois à peu près, j'ai vu un pote qui était DJ, qui mixait dans des anniversaires le week-end, et j'ai dit putain c'est trop cool, je veux absolument faire ça, donc je suis rentré chez moi, j'ai cassé les pieds à ma mère, et je crois que le Noël d'après, je recevais ma première petite table de mixage, et je suis devenu DJ. À 17 ans, toujours animé par cette envie de découvrir et de faire plus, je monte un groupe de musique avec des potes, on fait de la musique électronique, de la techno, c'est assez drôle, on signe sur un petit label, et on fait notre bonhomme de chemin, et ça avance, mais je sens qu'au fond, c'est toujours pas ça que j'ai envie de faire de ma vie. À 18 ans, je passe le bac, et là, paumé, je me vois pas faire des études supérieures. Donc j'abandonne et je me dis, bah, je vais aller bosser. J'ai un pote qui bossait sur des chantiers, qui rénovait des appartements, il me dit, bah, écoute, si tu veux, tu peux venir bosser avec moi quelques mois. J'y vais, je kiffe, mais forcé de constater que c'était pas fait pour moi non plus. Que c'était cool un été, c'était cool une année, mais je me voyais pas faire ça toute ma vie. Donc je cherche encore, et là je me dis, bah écoute, je regarde en arrière, je regarde mon bac, j'ai plutôt des bonnes notes en maths, en physique. Je venais de passer un an à bosser sur des chantiers, je trouvais ça cool, j'aimais bien l'ambiance du chantier. Je dis, bah écoute, le mélange des deux, c'est d'être géomètre. Je devais prendre des mesures sur les chantiers. Donc, bah, je pars m'inscrire à BTS géomètre à Lyon. Je trouve une entreprise pour le faire en alternance, parce que j'avais déjà cette envie de gagner de l'argent et de gagner mon propre argent. Donc, je me lance là-dedans. Je fais mes 2 ans à Lyon. Et quand je termine mes 2 ans, je n'avais déjà marre d'être géomètre. Je m'étais dit, jamais je ferai ce boulot-là un seul jour de ma vie. En plus, c'était super cool, hein, j'ai appris plein de trucs, on se baladait dehors. J'ai adoré cette idée de bosser dehors, je trouvais ça super cool, mais c'était pas pour moi. Et en fait, au moment où je termine ce BTS, j'ai un pote qui avait un bar de là d'où je viens, et il me propose, je crois qu'il cherchait un serveur, un extra pour l'été. Donc je dis, bah, go, vas-y, je vais, je vais devenir serveur. À peu près au même moment, je reprends des soirées en tant que DJ. Donc là, j'ai à peu près 21 ans, et à 21 ans, je deviens serveur, barman, puis un petit peu DJ le week-end en plus. Je fais ça, et ça dure un moment, déjà, je crois que ça dure une année à peu près. Cette curiosité commence à s'estomper un petit peu, et il y a mon amour pour la musique qui reprend le dessus. Et là, je me dis, mais t'es grand fan de rap, t'es DJ, pourquoi tu ne deviendrais pas beatmaker? Je commence à faire des instrus, modestement, dans ma chambre, avec le matos qui me restait de l'époque. Je rachète un peu, je réinvestis. Et je trouve ça trop cool, et je me voyais devenir beatmaker, devenir producteur. Bah, du coup, c'est comme ça que, en rencontrant des artistes, en faisant quelques instrus, je commence à toucher un petit peu au mixage, au mastering. Et j'en viens à réaliser l'EP d'un rappeur, puis un petit album, puis des petits projets comme ça à droite à gauche. Et j'ai envie de plus. Et là, je me dis, mais il y a cette ambition qui m'appelle et qui me dit, mais pourquoi tu ne montrais pas un label de rap pour produire et promouvoir des artistes, en fait? Pas t'arrêter juste à faire des instrus et au mixage. Donc j'en sais avec un collègue, spoiler alerte direct, c'était un échec total, on s'y est pris comme des pieds, on s'en est même embrouillé à la fin, on se parle plus aujourd'hui, ça a été un bordel monstre. Mais c'était une expérience qui était super intéressante, j'ai énormément appris sur moi. Du coup, bah, je finis sur cet échec, et là, retour un peu à la case départ, quoi. Alors, tous mes projets, c'était un peu brûler les ailes, je savais pas trop où est-ce que je voulais aller. Et là, bah, hasard, comme d'habitude, il y a une opportunité qui s'ouvre, j'ai un pote qui m'appelle, qui me dit, écoute, je bosse dans un magasin de ski en station, on a besoin de bras pour cet hiver, tu sais skier, tu t'y connais à peu près en matériel,
viens nous aider. Moi, quand on me propose une aventure comme ça, j'ai qu'une envie, c'est d'y aller, de foncer dedans, tu vois. Donc j'y vais. Et là, je passe un hiver qui est excellent, franchement. C'était pendant 3-4 mois. C'était court, mais c'était super intense. Et je me suis éclaté. J'ai énormément appris sur moi encore. J'ai vraiment passé un bon moment. Mais l'hiver se termine, et forcément, un peu retour à la réalité, tu te dis, et je me dis en l'occurrence, saisonnier, c'est cool, mais je ne me voyais pas faire ça de ma vie. Je me voyais mal gérer l'intersaison. Et du coup, je me dis, bah écoute, tu coupes la poire en deux, va bosser dans un magasin de sport qui vend des skis potentiellement, ou du matériel de montagne, et puis tu auras un peu les deux. Donc je redescends de ma montagne, et là je vais à Annecy, puis je vais voir les premiers magasins, Espace Montagne, Sport 2000, et je vais poser des CV partout. Et du coup, une semaine après, je commençais comme vendeur montagne à Sport 2000, encore un énième job. Et là, pareil, au début, j'apprends énormément. J'apprends sur la vente, sur le commerce, comment on tient un rayon. C'est des choses que j'avais jamais vues avant et que je connaissais pas du tout. Donc c'est super, j'apprends énormément, j'adore. Jusqu'au moment où ce fameux 16 mars 2020, notre cher président Emmanuel Macron annonce le confinement. Donc il nous reste 2 jours de boulot au magasin pour tout fermer, et le lundi, on est confiné, on est chez nous. Donc là, un petit peu comme tout le monde, hein, j'ai passé une semaine à appeler les potes, à faire des apéros sur Skype, il y a Warzone qui sortait à l'époque, donc à jouer. Puis au bout d'une semaine, il y a un petit truc là qui me picote et qui me dit, mais là on t'offre du temps gratos, c'est pas des vacances, hein, on t'offre du temps chez toi pour faire quelque chose, profites-en quoi, fais quelque chose avec ça. Donc là je me dis, je me pose cette question réellement, qu'est-ce que tu as toujours rêvé d'apprendre, que tu as toujours envie d'apprendre, mais où tu n'as jamais eu l'occasion de le faire, tu n'as jamais eu le temps de le faire. Et puis là, je me rappelais quand j'étais gamin et j'avais essayé d'apprendre à coder des sites. Et puis c'était super compliqué, puis je devais être trop jeune à ce moment-là, j'avais pas accroché du tout. Donc j'avais abandonné. Et là, je me dis, voilà, j'ai le temps. Je me renseigne un peu sur internet, je trouve une formation sur Udemy avec une réduction, je paye ça 20 €, j'avais 30 heures de cours. Et du coup, vraiment, je me dis, je vais me lancer là-dedans. Donc je commence, et puis en fait, je me rends compte que j'ai un vrai rythme où je me lève le matin à 7h, à 8h, je suis devant mon ordi, je bosse jusqu'à 17h, puis à 17h, je fais mon sport, je mange et je vais dormir. Et vraiment, je me suis acharné. Et pendant tout le confinement, pendant les 2 mois, je crois, 2 mois et demi du confinement, j'ai vraiment fait que ça. Et en fait, plus j'apprenais, plus je me rendais compte que j'étais capable de faire autre chose, j'étais capable d'apprendre quelque chose de nouveau, et que je m'étais dit, et je me suis dit à ce moment-là, peut-être qu'il y a un truc à faire. Peut-être qu'en fait, ton job qui te saoule là en tant que vendeur, dans lequel tu as envie de bouger, dans lequel tu as envie d'être libre, tu as moyen de faire autre chose. Tu as moyen de devenir développeur web, de créer des sites internet. Donc vraiment, il y a toujours cette idée d'entreprendre et de créer ma propre entreprise, de créer mon propre job, surtout au-delà de ça, qui a été présent, et là c'est revenu vraiment fort. Donc en parallèle de ça, j'ai commencé à me dire, voilà, comment je vais pouvoir en vivre, comment je vais pouvoir monter ma boîte autour de ça. Donc j'apprends à créer des sites internet, et arrive justement un jour la fin du confinement, où on nous dit, faut retourner travailler. Donc là ça a été vraiment un coup assez dur pour moi, parce que je vivais ma meilleure vie, j'étais super heureux à apprendre, c'est quelque chose qui m'anime énormément, et là on me dit, t'as plus le temps pour apprendre, parce que c'est un contrat de 39 heures, donc c'est pas énorme, mais ça, plus la route, la fatigue, tu rentres chez toi, t'as vraiment pas la tête à ça. C'était très compliqué, du coup je me dis, voilà, il faut que je fasse quelque chose. J'ai besoin de temps pour apprendre, et dans ce cas-là, si je voulais du temps, il y avait 2 solutions. La première, c'était de négocier une rupture de contrat et de me retrouver au chômage, mais c'est pas ce qui me plaisait. Et la deuxième, c'était de reprendre mes études. Donc là, à ce moment-là, j'ai 24 ans, 25 ans à peu près, et je prends la décision de reprendre mes études. Vu que j'avais déjà un BTS, je peux directement attaquer une licence. Je trouve une licence pas trop loin de chez moi à Chambéry, une entreprise qui va bien m'accueillir, on signe, et en septembre, let's go, je reprends mes études. L'année se passe super bien, j'apprends énormément, je rencontre plein de gens, j'apprends énormément dans mon entreprise aussi, je m'épanouis, mais j'ai toujours ce petit picot, ce petit démon qui me dit entreprends, fais-en plus encore, donne-toi à fond, t'as du retard à rattraper, t'as perdu des années, t'as perdu du temps à te balader à droite à gauche, vas-y, lance-toi à fond. Du coup, en parallèle de mes études, je lance mon statut d'auto-entrepreneur, et avec mon frère, on commence à réaliser des sites pour des clients. Donc au début, c'est un petit site,
Après, un deuxième, un troisième, on commence à faire un site de e-commerce, puis un site plus gros. Puis après, on a un client qui nous demande de gérer ses réseaux sociaux. Puis petit à petit, on commence à faire pas mal de trucs comme ça. Ça commence à prendre. À tel point que je me dis, mais en fait, à la fin de l'année, je crée mon entreprise avec mon frère. Et en fait, la fin d'année approche. Et pareil, en fait, je me dis, mais... Enfin, vous commencez à le venir voir arriver, je me dis, mais c'est pas fait pour moi, en fait, c'est cool, hein. J'ai été grisé un petit peu par cette réussite, par l'argent que j'arrivais à gagner en plus de mes études, et de vivre très bien, mais c'était vraiment pas pour moi, encore une fois. Et je doute. Et là, l'été, je doute, et j'annonce à tout le monde autour de moi que j'arrête, et que je monte ma boîte, mais en fait, au fond de moi, j'en étais le moins sûr. Et j'ai un ami, un soir, qui me dit, mais en fait, pourquoi t'arrêtes là, continue tes études. Du coup, naïvement, peut-être pas naïvement, mais en tout cas, sans trop réfléchir, je rentre de cet apéro, et je crois que c'était à 1h du mat, et je m'inscris pour passer un master en marketing digital dans l'école qui est juste à côté de celle où j'étais. Donc rebelote. Je retrouve une entreprise, on re-signe un contrat, on repart pour 1 an. Donc l'année se passe, et là je me dis, voilà, côté entrepreneuriat, calme-toi un peu, fais des choses pour kiffer, apprends à te découvrir et demande-toi qu'est-ce que tu veux vraiment faire après. Donc je teste plein de trucs, je refais quelques sites, je me mets un peu à la photo en parallèle, j'apprends de nouvelles compétences en ligne, j'apprends à écrire, je commence à publier sur LinkedIn, je commence à essayer de mettre un peu plus de photos sur Instagram, à essayer de toucher un peu la vidéo, puis là il y a le podcast qui commence à me tenter, à me dire, mais en fait ça a l'air cool. Quand j'étais ado, et je crois que j'avais 14 ans à peu près, ou 15 ans, j'avais tenu une émission de radio avec un pote. Et là, je me dis, mais t'aimerais pas faire un podcast? C'est un support que j'adore. Au cours de l'année, je me dis, ouais, en fait, je vais lancer un podcast. Pendant l'été, donc la fin de ma première année, je lance ce podcast, qui est toujours d'ailleurs actuel. C'est un des projets qui me suit et que j'adore, qui me passionne. Je lance ce podcast, et vu que j'avais un contrat que d'1 an, il faut me trouver une entreprise pour la deuxième année. Là, j'en discutais avec un pote qui a une entreprise avec des valeurs qu'on avait en commun, on s'entendait super bien, on se voyait faire pas mal de choses ensemble, et les deux on était super enthousiastes, donc on se dit ok, tu me prends en alternance pour la deuxième année. L'année commence, c'est super cool, on attaque, on lance des projets, on trouve des clients, ça se passe super bien. Sauf que, petit drame, l'entreprise avait des soucis financiers, et là il m'annonce avec encore plus de regrets que moi qu'il faut qu'on rompe mon contrat. À ce moment-là, si on récapitule un petit peu, j'étais vraiment paumé, parce que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire. Justement, j'avais pris ce job aussi parce que ça me permettrait de me chercher, de me trouver, de tester plein de trucs. Et du coup, il m'annonce qu'on rompt mon contrat. Du coup, on est le 25 novembre 2022, je me retrouve sans emploi. Et là, je me repose cette question que vous voyez venir, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Sauf qu'à ce moment-là, c'est le moment où j'étais le plus paumé dans ma vie, parce que je venais d'enchaîner pas forcément des échecs, mais j'ai eu des réponses à des questions négatives. Le job que j'avais fait avec mon pote, ça n'a pas marché. L'année d'avant, pareil, j'avais testé quelque chose qui n'avait pas marché, l'année d'avant aussi. Donc ça faisait plusieurs années que j'itérais des trucs qui marchaient pas. Et là, du coup, gros coup dur. Je passe un mois de décembre qui est assez compliqué, où je me remets énormément en question. Je profite du temps à retourner dans ma famille pour penser à autre chose, et totalement déconnecté. Et du coup, à ce moment-là, je prends un peu de recul sur tout ce que j'ai fait dans ma vie, entre guillemets, ce que j'ai fait ces dernières années, et je me rends compte, en fait, en regardant un petit peu en arrière, que toutes ces histoires, je prends du plaisir à les raconter, je prends du plaisir à les vivre, à les raconter et à partager tout ça. Et qu'en fait, ces histoires-là, je les ai racontées un paquet de fois à mes amis, aux personnes que je rencontrais, et je me dis qu'en fait, il y a peut-être quelque chose, que c'était peut-être ça la clé, que ce que j'avais envie de faire de ma vie, c'était de raconter des histoires. C'était de vivre des choses et de les raconter. Il y a un paquet, il y a une multitude de manières de raconter des histoires. La plus classique, c'est d'écrire des livres. J'adore écrire, mais je pense pas que ce soit mon domaine de prédilection, je pense pas que ce soit là où je suis plus à l'aise. Par contre, là où je suis à l'aise, c'est à l'oral. Il y avait aussi le podcast, du coup, forcément. J'aurais pu raconter mes histoires au micro, mais je trouve que c'est différent. Les histoires que j'ai envie de raconter, j'ai envie de les montrer, j'ai envie d'emmener les gens avec moi. Et forcément, là, tu commences à le voir venir, pour le coup, il reste la vidéo. Alors, pas forcément faire des films, la fiction, c'est pas quelque chose qui m'attire énormément, mais on a des supports comme YouTube, par exemple, qui nous permettent d'être libres et de faire à peu près ce qu'on veut. Et je me dis, mais en fait, c'est cool. Mais pourquoi j'avais pas commencé plus tôt? Pendant longtemps, je me suis dit que le montage, c'était quelque chose d'assez compliqué, que la vidéo, c'était quelque chose qui demandait beaucoup de patience, beaucoup de technique, beaucoup de machin. En fait, oui, c'est sûr. C'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible à tout le monde. Il faut du matériel, il faut ci ou ça. Et comme l'a dit un grand poète français, si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Dire j'ai pas de contact, j'ai pas de matos, c'est un truc de victime. Et en fait, c'est là où je me retrouve aujourd'hui. C'est que
J'avais de raconter des histoires, j'avais de les filmer, et je me suis dit, je suis pas capable de le faire, j'ai pas le matos qu'il faut. Ce qui est totalement faux, puisque je fais de la photo depuis quelques temps, et que j'ai un appareil photo. Et puis le reste, ça s'apprend. Donc au 1er janvier 2023, je me suis dit, cette année, tu vas faire de la vidéo. Tu vas peut-être en faire ton métier, peut-être pas. Tu vas peut-être juste raconter des histoires sur YouTube. Je sais pas exactement. Et en fait, c'est peut-être ça aussi la morale de l'histoire, c'est que je sais pas forcément ce que je veux faire de ma vie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je suis perdu, d'une certaine manière, mais je sais où je suis perdu et je sais dans quelle direction je suis perdu. Et c'est ça que je trouve cool. C'est que je me retrouve face à un océan de curiosité à explorer, une caméra pour les raconter, et c'est ce que j'ai envie de faire. Je vais y arriver. Pourquoi j'ai honte de cette vidéo? C'est parce qu'en fait, pareil, c'était un des fondateurs de LinkedIn qui dit que si t'es fier de ton produit ou ton application quand tu la sors, c'est que c'est trop tard. Et je me dis, plutôt que d'apprendre dans mon coin et d'attendre 1 an pour sortir ma première vidéo, je sors ma première vidéo et je vais passer 1 an à apprendre en faisant des vidéos tout le temps, en faisant des erreurs, parce que forcément on n'a pas la science infuse dès qu'on commence, donc je vais faire des erreurs sur chacune des vidéos, mais l'objectif que je me donne, c'est que chaque vidéo soit 1% meilleure que la précédente, et comme ça vous pourrez vivre avec moi cette évolution dans la création des vidéos, cette évolution dans mon aventure, et il faut bien commencer quelque part. Donc plutôt que de me dire, je le ferai demain quand je serai meilleur, je le ferai demain quand j'aurai du meilleur matos, je le ferai demain quand j'aurai des lumières, je le ferai demain quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, quand j'aurai appris ci, quand j'aurai appris ça. Je le fais aujourd'hui, c'est pas ouf, j'en ai un peu honte quand je sors cette vidéo, mais je me dis que dans 1 an, quand j'aurai sorti 10, 20, 30 ou 50 vidéos, je serai fier du parcours que j'ai accompli, et je pourrai revoir l'évolution que j'ai. Et dans 1 an, je pourrais regarder cette vidéo et me dire, en fait, t'as parcouru du chemin. T'as pas rien fait pendant 1 an, t'as parcouru énormément de chemin. Et la deuxième chose derrière ça, c'est que j'ai vraiment envie de partager aussi ce message, de se dire, c'est possible de faire un tas de choses, et de commencer de zéro, que t'aies 17 ou 27 ans comme moi, d'apprendre quelque chose, de tester, et surtout, essaye, expérimente, documente-le, raconte-le, parle-en autour de toi, écris-le, filme-le, enregistre-toi avec ton téléphone, avec un dictaphone ou avec ce que tu veux, teste, et il faut pas avoir honte de commencer quelque part. Au contraire, personnellement, je trouve ça plus pertinent de partager des vidéos de son évolution et de montrer comment on a réussi à faire des meilleures vidéos, comment on a réussi à faire de meilleurs ci, meilleurs ça, petit à petit, que justement d'attendre des années et de se dire, voilà, c'est bon, je suis capable de faire des vidéos qui sont nickel pour commencer à les partager. Parce que pendant tout ce temps, je me serais pris des portes, j'aurais appris des choses. Il y a des gens qui vont commencer à regarder ces vidéos que je publie, qui vont se dire, ok, c'est cool. Il y a des gens qui vont commencer à te soutenir, qui vont t'apporter de la force. Je vais peut-être avoir des opportunités, je vais peut-être avoir ci, peut-être avoir ça. Et en fait, c'est ça que je trouve cool. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager aussi. Donc voilà. Bon, j'espère que je ne me suis pas trop éternisé dans cette histoire. J'espère que tu as compris où je voulais en venir. Ce que je te propose, c'est de t'abonner si tu veux suivre la suite des aventures avec moi. Et je te propose de nous retrouver rapidement pour un 2e épisode de cette aventure. Je ne sais pas encore à quoi ça ressemblait, je ne sais pas du tout où est-ce qu'on va. J'ai tourné cette vidéo en total impro. Mais j'ai kiffé et à bientôt.